Yorana les amis, c'est automatiseur.pf. Donc pour ce premier tuto, ce premier partage, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez automatiser vos ventes par MP et ensuite utiliser Trello comme planning de livraison gratuit. OK? Donc ce petit tuto, cette petite automatisation convient aux petites boutiques qui font moins de 100 livraisons par mois et qui ont un inventaire assez limité. Dans le cas où vous avez énormément d'articles en vente, je vous recommande vraiment de faire un site web avec Shopify, PrestaShop, Ecwid et d'autres solutions que vous pouvez trouver en ligne comme Weebly et Squarespace ou un truc comme ça. Mais là, pour ce premier tuto, on va partir sur du basique, sur du simple. Et comme je vous le dis, c'est ma première vidéo. Moi, je vous partage juste ce petit tuto pour commencer. Ensuite, il y a différents levels et paliers qu'on va faire au fil des vidéos. Et je vous demande aussi d'être un peu, comme c'est ma première vidéo, c'est assez imparfait, mais je voulais juste déjà commencer à vous partager ces petites manips. Donc, pour ceux qui veulent retrouver ces informations, donc tout ce que j'utilise, j'ai fait aussi un petit blog avec Notion, que je vous laisserai en lien dans la description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez voir les outils déjà et les petits détails que vous aurez besoin de bien checker pour que cette automatisation fonctionne. Donc, le premier outil, c'est Google Form. Déjà, c'est gratuit à volonté. Donc, Google Form, ça ressemble à ça, ce Google Form. Donc, vous collectez bien les données du client, le type de commande qu'il a fait, le mode de paiement, le numéro de vinyle, l'adresse de livraison. Donc, ça, c'est Google Form. Ensuite, vous avez Zapier. Zapier, c'est ça, globalement, tu vois. Le dicton de Zapier, comme vous allez voir, je vais vous montrer, c'est automatisé sans limite. Toutefois, même si c'est un beau dicton, si vous êtes une boutique, moi, il m'est arrivé de dépasser les 500 livraisons par mois. Et franchement, Zapier a pris ça à une limite. Donc nous, à partir du moment où on avait dépassé 500 livraisons par mois, on est passé à un développement de logiciels sur mesure. Vous me direz, mais il y a plein d'autres logiciels comme Junglework, enfin en ligne, mais j'ai essayé pour les colis, c'est pas aussi évident et il y a beaucoup de paramétrage et franchement pour une petite boutique, je veux dire l'abonnement est assez cher pour le boulot qu'il fait. Après, voilà, on va partir basique. Je ne vais pas aussi vous faire tout mon chalala. Je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne vraiment. Et là, comme je vous ai dit, on va utiliser Trello comme planning de livraison qui est gratuit. Vous pouvez collaborer avec plusieurs livreurs et surtout, voilà, tout est traçable. Donc, s'il y en a un qui se trompe, vous savez exactement qui a fait cette erreur au niveau du Trello. Donc, le Trello, en fait, je le répartis comme ça. Donc là, vous allez recevoir toutes vos commandes, qu'importe, genre, quand un client remplit le Google Form, forcément, ça va aller dans Récap commande. Là, c'est vraiment la collecte des données en brut. Alors, je vous explique comment Trello marche. Trello, vous avez vous avez Trello, bien sûr, et ensuite, dans votre Trello, vous avez un dashboard, donc un board, un tableau, et le nom de ce tableau, c'est vente MP. Tout simplement parce que c'est là où on vend par MP. Enfin, c'est là où vous verrez le récapitulatif de vos ventes par MP. Et ensuite, dans un board, dans un tableau, dans un tout ça, vous avez une liste. Donc là, il y a la liste récap commande. Là, il y a la liste reportée. Là, il y a la liste aujourd'hui. Et là, il y a la liste des livraisons terminées. OK? Et dans une liste, vous avez une carte. Regardez, ça se bouge. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'ils appellent carte. C'est parce que ça se bouge. Enfin, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai interprété comme ça. Je vous partage mon interprétation. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, regardez. Par exemple, vous avez reçu cette de commande. C'est une commande. Vous pouvez, par exemple, en fonction du lieu, par exemple, vous faites une livraison tous les jeudis à la presqu'île. Forcément, vous allez la mettre à reporter. Tu vois? Et si jamais vous pouvez livrer la commande aujourd'hui, vous la mettez sur le planning d'aujourd'hui. Comme ça, votre livreur va savoir que ça, ce sont toutes les commandes pour aujourd'hui. Et même pour vous. Genre, si vous mettez cette carte aujourd'hui et que vous préparez vous-même vos commandes, vous savez que ça, ce sont toutes les commandes à préparer pour aujourd'hui. Et ensuite,
le livreur reçoit ça. Et ensuite, lui, c'est donc s'il arrive à livrer, on met dans terminé. Mais si la cliente est pas là ou elle est pas capable de récupérer avant l'heure où votre course est finie ou votre livreur, bah, vous la remettez à reporter. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, déjà, je vais vous montrer la magie. Alors, je vais essayer d'enlever ça déjà pour que vous voyez, que vous dites, ah ouais, ça fonctionne vraiment. Donc, là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, par exemple, en copiant-coller ce lien, même je vais vous envoyer le lien, enfin, je vais vous mettre aussi en copie cette page, le lien de ce formulaire, comme ça, vous pouvez le copier. Bah, vous aurez juste à copier ce lien et à l'envoyer à votre client. C'est comme si, par MP, au lieu de dire, avec le message automatique, OK, merci de laisser ton nom, ton prénom, ton truc, là, c'est carrément top. Genre, vous envoyez le lien de ce Google Form et après, il va remplir son email. Mettez en obligatoire, hein. Il y a des trucs en obligatoire. Mettez tout en obligatoire. Faites pas comme moi, les commandes, mettez aussi en obligatoire, c'est mieux, sauf les commentaires. Le commentaire qui vous servira d'avoir plus de précision sur le lieu de livraison ou sur le jour de livraison. Alors, l'adresse email, là j'ai mis aussi un test client. Vous pouvez changer, par exemple, Emmanuel, on va essayer. Emmanuel Poirier. OK, la commande 3 tricots bleus. OK, et ça fait genre 3000 francs par tricot. Ah non, on va dire 9000 au total. Total 9000. OK, si vous vous dites à votre client de mettre ça, sinon vous pouvez aussi vous le remplir dans le Trello. Et ensuite, le mode de paiement, donc on va dire espèce à la livraison si vous le faites, sinon virement bancaire, voyez. Je vous recommande vivement pour les îles, n'envoyez jamais les colis avant de réceptionner le paiement pour de vrai. Et même quand on vous envoie les captures, n'envoyez jamais parce que aujourd'hui c'est tellement facile de trafiquer les captures et vous pouvez envoyer un ordre de virement alors qu'il n'est pas encore passé, sauf les instantanés. Maintenant, vous avez aussi des virements instantanés, donc ça c'est magnifique. Ou si vous avez Paysanne, ben, vous pouvez envoyer le lien de paiement à vos clients par mail. Ensuite, l'adresse de livraison le plus précis possible, bien sûr, et me dit toujours le lieu où vous serez lors de la livraison. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, ben, les gens, quand ils commandent, ils sont à la maison et ils mettent l'adresse de la maison alors que le lundi, lors de la livraison, ils sont au travail. Ben, dites à vos clients, mettez l'adresse de votre travail puisque c'est là où il y a plus de chances que vous la livrerez le lendemain. Et ensuite, le numéro de VINI. Et en détail du numéro de VINI, demandez toujours le portable parce que si vous demandez le fixe, franchement, moi, de toutes les expériences de livraison que j'ai eues, c'était fou. Hein. Genre, les gens, ils mettent un fixe et quand tu appelles, ça sonne dans le vide. Et en commentaire, ben, voilà un petit truc pour les clients. Ben, par exemple, les clients m'ont toujours un dernier message genre, ah, ok, laissez ma nièce, comme je suis au travail, elle va récupérer, elle va vous payer et tout. Ou des détails de livraison, genre, ok, c'est pas le manguier à gauche, c'est le manguier à droite, c'est le troisième cocotier tout droit, ensuite vers la gauche. Enfin, ça vous servira vraiment, hein, parce que franchement, la livraison, c'est difficile, hein. C'est pour trouver, en plus, nous, on n'a pas un Google Maps précis, enfin, c'est très difficile. Donc, demandez vraiment à vos clients de mettre un maximum d'infos, surtout à Tahiti. Encore dans les îles, ça va, vous envoyez à l'aéroport, ok, c'est eux qui se serviront. Enfin, qui feront le nécessaire pour le récupérer. Et là, quand votre client va faire envoyer, vous allez voir par magie, et ben vous allez le retrouver juste là. Attends, c'est juste une question de temps. Pas trop de temps aussi. Normalement, c'est instantané, mais je vais voir. Et voilà, c'est bon, normalement. Et là, il faut juste être patient un tout petit peu et normalement, il va apparaître. Ouais. Bon, pas aussi être trop patient, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ben, comme vous avez vu. C'est ça, c'est exactement. Ben voilà, c'est ça les amis, l'automatisation d'aujourd'hui. Donc, ça sert à ça, c'est que quand les clients vont remplir votre Google Form,
eh bien, ça, les informations vont aller là. Quand vous ouvrez la carte, ben, vous voyez, vous avez l'information du nom du client, la livraison, le type de paiement, le numéro de... Et ça, c'est vraiment pratique. Et même télécharger absolument la version mobile de Trello, dans le sens où quand vous livrez, déjà, c'est trop pratique, genre, de reporter, c'est facile à bouger, même sur Vini. Donc, je vous recommande vraiment. Et en plus, Trello, c'est magnifique, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des gros budgets pour avoir un système de livraison, enfin un planning simple de livraison. Parce que ça, en fait, moi, quand j'avais une boutique en ligne, c'est les premiers jours, on le faisait au papier. Et tous ceux qui ont une boutique en ligne peuvent savoir, c'est que vous pouvez reporter à chaque fois les infos, ensuite vous ajustez votre planning de livraison. Mais avec ça, c'est trop bien. Par exemple, et attends, on va juste refaire un autre, pour vous dire combien c'est top, on va refaire un autre truc, une autre commande, par exemple, qui va arriver là. Par exemple, vous avez classifié aujourd'hui. C'est vraiment trop bien. Et je vous recommande vraiment tester sur ordinateur si vous avez l'ordi, mais paramétrer sur ordi, ensuite tester en version mobile parce que quand vous êtes en livraison, vous n'allez pas vous trimballer avec votre portable. Donc, la version mobile, c'est vraiment bien. Regardez, par exemple, j'ai classifié là. OK, il y a la deuxième commande qui vient d'arriver. Imaginons, on va modifier, par exemple, lui, l'adresse de livraison 1. Moi, j'ai oublié de modifier. Par exemple, lui, je ne sais pas. On va dire il est à Pire 1. OK? OK. Regardez. Vous pouvez, genre, mettre une procédure pour vos livreurs. Genre, quand ils livrent, c'est vraiment d'en haut en bas. Hein? Eh bien, c'est facile. Genre, par exemple, si tu dis, OK, on va livrer d'abord le poirier de papeté en premier, bah, il vient là. Et vous pouvez avoir autant de livraisons, hein, c'est toujours bien. Et vous pouvez classifier en fonction. Et par exemple, regarde, imaginons vous avez 3 livraisons. OK. Finalement, vous allez vers Pire A. Et ensuite, celui du Pire A dit, ah, mais je peux pas maintenant, peut-être dans une heure. Bah, vous le basculez juste en dessous. Et ben maintenant, vous savez que cette carte-là, ce client, vous pouvez le livrer avant lui. Quand vous avez fini, vous mettez dans terminer, tout. C'est vraiment bien pour classifier. Hein. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, juste pour rappel, on récap, que vous retrouverez bien sur le blog automatiseur.pf. Donc là, je vous ai montré le Google Form. Le Google Form qui collecte nos données, le Zapier qui nous sert de connexion entre Google Form et Trello qu'on utilise comme planning de livraison. OK? Maintenant, on va entrer en détail comment paramétrer tout ça. Donc, pour le Google Form, je pense pas que je dois m'attarder dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre vous aurez dans le blog automatiseur.pf et le lien de ce Google Form que vous pouvez copier. Tu vois, vous allez juste à copier les informations que vous voulez collecter. Et encore une fois, je vous précise que c'est un modèle et qu'en fonction de votre business, de votre petite boutique, eh bien, vous devez bien changer les informations. Si vous livrez dans les îles, ajoutez encore d'autres informations, comme dire que pour les îles, le virement bancaire est obligatoire. Ensuite, essayez d'ajouter d'autres infos, autant que vous voulez, ça dépend vraiment de ce que vous vendez, mais pour la personnalisation, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Donc, je vais mettre ce Google Form dans le blog et ensuite vous aurez juste à le copier. Mais là où on va s'attarder, c'est vraiment, et même le Trello, je vais juste vous envoyer la capture de comment j'ai fait ces cartes-là. Mais bon, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi juste faire une pause sur l'écran, sur la vidéo et copier vite fait le nom des cartes et tout. Et là où tout se joue, c'est là, hein, c'est le Zap. Donc, quand vous allez créer votre compte Zapier qui est gratuit, utilisez à chaque fois la même adresse email, même pour votre vélo, regardez. Faut pas vous amuser à mettre genre votre email numéro 1 en Zapier et un autre email, vous vous compliquez la tâche pour rien. Genre même votre Google Form, utilisez le même compte Gmail. Gmail, c'est magnifique. Vous allez créer votre Gmail pour l'entreprise. Après, vous pouvez aussi faire avec votre